Salut à tous, merci d'être là, on se retrouve pour le deuxième épisode de ce Rusty Zap, l'actu Rust et de sa communauté. On commence avec Louise MP sur Reddit qui nous présente plusieurs guides. Ce premier guide nous parle des arbres et du bois que l'on va récolter selon l'outil utilisé. On voit ici que selon les arbres, le taux de bois récolté ne sera pas le même ainsi que le temps de récolte. Le guide suivant est le même mais par rapport aux cailloux. On y voit ici combien de temps selon l'outil utilisé on va mettre pour farmer un caillou. Et à ce petit jeu là c'est le piolet de récupération qui tire son épingle du jeu. Et enfin on termine avec un petit guide de destruction. On y apprend ici combien de grenades, de roquettes ou d'explosifs il faut utiliser selon la porte, le mur ou n'importe quel autre objet. On continue avec Ersham qui nous propose deux trap bases. Voici la première avec laquelle vous pourrez facilement piéger un joueur. Une fois celui-ci en bas, il sera coincé par les fours et ne pourra pas sauter. Il va alors tenter de remonter et sera coincé par le toit. Dans sa deuxième trap base, on construit une base sur l'eau. On voit ici qu'il a laissé une fenêtre ouverte au rez-de-chaussée avec un four derrière. Le joueur va vouloir tenter le saut ici et forcément à cause du four n'y arrivera pas et va tomber dans l'eau. Il sera ensuite bloqué par les fondations tout autour et ne pourra plus sortir. Je vous laisse la fin de l'intro et surtout n'hésitez pas à aller voir les vidéos en entier, vous avez tous les liens dans la description. La suite avec Swaggy the Fox qui nous montre un nouveau base concept. N'hésitez pas à aller voir sa chaîne puisqu'elle en regorge. On termine avec mon coup de cœur de la semaine, une vidéo de Max Mears qui nous montre le King Koopa Minigames. C'est un serveur qui regorge de mini-jeux avec notamment des arènes où l'on pourra se battre en deathmatch ou team deathmatch avec différentes catégories d'armes, donc soit les primitives, uniquement les arcs ou bien uniquement les pistolets, toutes les armes à feu. On peut également avoir des parcours avec ou sans radiation et j'ai vu qu'il y a également pas mal de jeux en préparation, donc c'est un serveur assez fun, n'hésitez pas à faire un tour. Je pense que je vais faire une vidéo très prochainement dessus. C'est la fin de ce deuxième épisode de Rusty Zap, je vous remercie de m'avoir suivi, n'hésitez pas à laisser vos impressions et je vous dis à très bientôt, ciao ciao. Salut à tous, merci d'être là, on se retrouve pour le deuxième épisode de ce Rusty Zap, l'actu Rust et de sa communauté. On commence avec Louise MP sur Reddit qui nous présente plusieurs guides. Ce premier guide nous parle des arbres et du bois que l'on va récolter selon l'outil utilisé. On voit ici que selon les arbres, le taux de bois récolté ne sera pas le même ainsi que le temps de récolte. Le guide suivant est le même mais par rapport aux cailloux. On y voit ici combien de temps selon l'outil utilisé on va mettre pour farmer un caillou. Et à ce petit jeu là c'est le piolet de récupération qui tire son épingle du jeu. Et enfin on termine avec un petit guide de destruction. On y apprend ici combien de grenades, de roquettes ou d'explosifs il faut utiliser selon la porte, le mur ou n'importe quel autre objet. On continue avec Ersham qui nous propose deux trap bases. Voici la première avec laquelle vous pourrez facilement piéger un joueur. Une fois celui-ci en bas, il sera coincé par les fours et ne pourra pas sauter. Il va alors tenter de remonter et sera coincé par le toit.
Dans sa deuxième trap base, on construit une base sur l'eau. On voit ici qu'il a laissé une fenêtre ouverte au rez-de-chaussée avec un four derrière. Le joueur va vouloir tenter le saut ici et forcément à cause du four n'y arrivera pas et va tomber dans l'eau. Il sera ensuite bloqué par les fondations tout autour et ne pourra plus sortir. Je vous laisse la fin de l'intro et surtout n'hésitez pas à aller voir les vidéos en entier, vous avez tous les liens dans la description. La suite avec Swaggy the Fox qui nous montre un nouveau base concept. N'hésitez pas à aller voir sa chaîne puisqu'elle en regorge. On termine avec mon coup de cœur de la semaine, une vidéo de Max Mears qui nous montre le King Koopa Minigames. C'est un serveur qui regorge de mini-jeux avec notamment des arènes où l'on pourra se battre en deathmatch ou team deathmatch avec différentes catégories d'armes, donc soit les primitives, uniquement les arcs ou bien uniquement les pistolets.